de la Tunisie a un peu de choses ces dernières années. Donc si transpirer ne suffisait pas, elle peine à trouver de l'eau pour s'hydrater. Les rivières ne coulent plus, les puits s'assèchent. Quant à la pluie, elle semble avoir changé d'adresse il y a un bon moment. Bref, je me demande si l'eau devient rare à cause du changement climatique ou c'est plutôt sa gestion et sa planification qui l'est davantage. Pour répondre à cette question, je suis remontée dans le temps, vers 1986, et je retraçais l'évolution de la pluie jusqu'à arriver en 2022 grâce à une analyse spectrale. Et c'est là que j'ai découvert que la pluie a son propre planning. Elle part pour un long voyage qui dure 7 ans, en laissant derrière elle des gens qui rêvent d'un nuage. Et puis, sous un ciel grisâtre, retourne s'installer pour 7 nouvelles années. Comme si de rien n'était. Pas de panique alors, la pluie ne fait que suivre son cycle naturel de 7 ans. Mesdames, messieurs, accrochez-vous. Les prévisions pluviométrie ont confirmé cette tendance pour les 10 prochaines années. Je me demande alors si c'est vraiment un manque d'eau ou c'est plutôt une absence de planification et un manque d'accès à l'eau. Et c'est là que j'ai fait sortir ma carte géographique pour localiser l'adresse de l'eau à son retour. Figurez-vous qu'elle préfère s'installer dans la partie nord du pays. Le sud n'a jamais été son endroit préféré. D'ailleurs, nos ancêtres ont mis en place un système de transfert d'eau des régions bien arrosées vers les régions sèches. Et à travers ce voyage, donc j'ai pu développer une photographie. Et cette photographie, devinez quoi? 23% des habitants du Nord peinent aujourd'hui à remplir leur verre d'eau. Alors qu'à des milliers de kilomètres, les régions sèches sont totalement branchées. Ils sont branchés à 99,9%. C'est quand même étrange, ce vieux tour de passe-passe qu'on appelle échange équitable. Un vrai échange, oui, mais l'équité n'est jamais arrivée à sa destination finale. L'accès à l'eau est comme une soirée VIP. Il faut être bien branché avec un portefeuille bien rempli. Ceci m'a amené à creuser la question du prix de l'eau à travers un indicateur de capacité à payer. Et c'est là qu'il s'est avéré que le tarif actuel ne prend pas compte, ne tient pas compte des capacités financières des ménages, ainsi accentuant les inégalités sociales. On affirme souvent que l'eau est un droit universel, sauf pour les 3 millions de Tunisiens qui habitent dans les zones oubliées de la carte. Et ceux qui sont branchés au réseau, mais pas à leur porte-monnaie. Deux visages d'une même injustice. L'eau est là. L'eau ne manque pas. C'est juste qu'elle prend toujours le mauvais schéma. Et elle coule là où on n'a pas les moyens d'aller la chercher. L'eau est là, mais visiblement, on a égaré le manuel pour la conserver, la protéger et la distribuer équitablement. Une planification réfléchie serait la clé d'une gestion plus juste et durable.